bonjour, donc je suis Thibaut Damy, je suis cardiologue et président du groupe Insuffisance cardiaque et cardiomyopathie de la Société française de cardiologie. Bonjour, je suis le docteur Amaury Broussier, je suis gériatre et responsable d'une unité de cardio-gériatrie et je travaille au sein d'un service d'ambulatoire pour la pratique de l'évaluation gériatrique au sein des hôpitaux universitaires Henri Mondor. Donc, docteur Broussier, donc, pouvez nous expliquer comment vous avez monté cette unité gériatrique qui a comme une valence cardiologique, quoi. Comment vous êtes arrivé à monter cette unité d'hospitalisation aiguë? Alors en fait, on est parti du constat que la prise en charge de l'insuffisance cardiaque nécessite vraiment une complémentarité entre nos collègues cardiologues et nous gériatres, puisque finalement 75% des patients insuffisants cardiaques ont plus de 75 ans et 15% des plus de 85 ans sont insuffisants cardiaques. Donc cette complémentarité dans la prise en charge entre les cardiologues et les gériatres paraissait vraiment aujourd'hui évidente. Donc on a travaillé sur le fait qu'il fallait que les gériatres, nous améliorons nos connaissances des cardiomyopathies et de la gestion de l'insuffisance cardiaque, et que les cardiologues, de leur côté, se rendent compte que la transversalité de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque est fondamentale, et qu'ils doivent également améliorer leurs connaissances sur cette prise en charge. Alors comment ça s'organise donc dans votre quotidien, sur les patients que vous hospitalisez, sur l'interaction avec vos collègues cardiologues? Donc de ce constat, nous avons décidé d'essayer d'articuler en fait le service de cardiologie et notre pôle de gériatrie, à la fois par la création de cette unité d'une gériatrique aiguë à orientation cardiovasculaire, dont le but principal est une prise en charge précoce des patients insuffisants cardiaques hospitalisés en cardiologie, une fois l'événement aigu principalement réglé, dans un but de prise en charge précoce des comorbidités, de la iatrogénie qui en découle, et de la détection et prise en charge des facteurs de fragilité associés de ces patients insuffisants cardiaques. Donc si je comprends bien, les patients sont hospitalisés en cardiologie pour une décompensation cardiaque, hein. Ils vont être traités par les cardiologues et très rapidement ils vont être envoyés dans votre unité gériatrique. C'est ça, pour éviter ces longs délais où les patients se dénutrissent, perdent leur autonomie, et donc ils arrivent directement chez vous. Donc c'est une sorte de circuit court. Et vous, donc, qu'est-ce que vous allez faire sur ces patients? Donc exactement, le principe est essentiellement donc, sur le recrutement, soit un espèce de circuit court avec les services de cardiologie, ou un recrutement des urgences des patients en insuffisance cardiaque qui arrivent aux urgences. Puisque quand on regarde les complications de ces patients âgés insuffisants cardiaques, intra-hospitalières ou même en termes de mortalité, elles sont très liées aux comorbidités et aux facteurs de fragilité qui vont s'installer, comme tu le précisais, sur la dénutrition, sur les troubles de la marche qui vont apparaître lors de l'hospitalisation, sur l'apparition d'un syndrome confusionnel chez des patients qui ont des troubles cognitifs sous-jacents non explorés. Donc l'idée est effectivement, très précocement dans l'hospitalisation, de faire une prise en charge globale en associant à la prise en charge cardiologique adaptée une prise en charge transversale gériatrique pour détecter non seulement ces facteurs de fragilité et les prendre en charge de façon associée. Alors on voit bien l'intérêt des cardiologues, hein, pour aller encore plus vite et mieux et vraiment faire leur spécialité qui est la cardiologie, mais quel est l'intérêt des gériatres d'avoir de telles unités en fait? L'intérêt est aussi on voit sur une augmentation finalement des compétences gériatriques dans un domaine de compétences précis, c'est-à-dire, comme je le disais en introduction, l'insuffisance cardiaque est extrêmement fréquente chez les patients âgés. Et cette complémentarité entre cardiologue et gériatre permet aussi également aux gériatres d'augmenter leurs connaissances et d'améliorer finalement leurs connaissances dans le dépistage et dans la prise en charge des cardiomyopathies, et donc d'être également plus pointu sur un domaine sur lequel on se doit d'être à l'aise, puisque c'est une pathologie extrêmement fréquente chez les patients âgés. Donc vous avez donc développé des compétences propres cardiologiques. Quel est le niveau de compétences que vous avez développé sur médical, technique? Alors au sein de notre unité, c'est donc des gériatres qui prennent en charge ces patients, et avec en termes de compétences un diplôme de gériatrie, un desk de gériatrie, et avec d'ailleurs des compétences supplémentaires, le DU d'échographie cardiaque et également un DU de maladie cardiovasculaire du sujet âgé, qui permet effectivement, et ce qui est très important d'emblée, d'essayer de parler le même langage que les cardiologues pour que cette prise en charge globale soit satisfaisante. Il est évident qu'il faut qu'en termes de prise en charge cardiologique, les choses soient optimales également dans ces unités de gériatrie aiguë. Donc là, on est dans un duo gagnant. Les cardiologues y gagnent, les gériatres y gagnent. Et le patient, alors, parce que c'est quand même l'objectif, qu'est-ce qu'il en tire, lui, de cette organisation? Donc, ce qu'on voit, et quand on regarde un petit peu la littérature, c'est qu'on voit que cette prise en charge en fait, de la fragilité, cette fragilité, elle est prédictive
de la mortalité à court et à long terme, elle est prédictive des réhospitalisations. Et ces réhospitalisations sont quand même un problème fondamental dans l'insuffisance cardiaque, notamment dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc, clairement, cette prise en charge globale est à viser de tenter de réduire le taux de réhospitalisation, et en améliorant la transversalité et la qualité de cette prise en charge, c'est de tenter de réduire ce taux de réhospitalisation pour améliorer la globalité de la prise en charge du patient insuffisant cardiaque. D'accord. Et qu'est-ce qu'il en est au sujet de l'autonomie des patients? Est-ce que vous avez plus d'hospitalisation après en service de moins séjour, ou est-ce que vous avez plus de patients qui peuvent de patients qui restent autonomes et qui reprennent leur vie après ce genre de circuit court? Alors, comme on l'a montré, effectivement, comme on en a discuté auparavant, il y a un réel bénéfice puisque ces facteurs de fragilité sont vraiment prédicteurs de la survenue d'événements en termes d'hospitalisation et en termes de mortalité. Donc, c'est pour cela que nous avons également pensé le projet directement sur une articulation entre ces services d'hospitalisation et nos services d'ambulatoire, puisque en termes de sortie des patients de cette unité, nous sommes à peu près sur les chiffres habituels de ce qu'on retrouve dans la gériatrie, avec 50% de retour à domicile à la sortie de l'unité gériatrique aiguë et 50% des patients qui vont en SSR. Et donc nous essayons systématiquement d'articuler les choses pour que nos patients qui retournent à domicile bénéficient d'un suivi, lorsque cela est nécessaire, en hôpital de jour gériatrique pour un suivi de ces facteurs de fragilité. De la même façon, nous avons essayé d'augmenter les échanges entre nos différents services pour que facilement nos collègues cardiologues puissent nous adresser dans nos évaluations gériatriques leurs patients insuffisants cardiaques pour que lorsqu'ils ont un point d'appel sur un élément de fragilité, ces patients puissent bénéficier d'une évaluation complète et puissent bénéficier d'une prise en charge transversale associée à la prise en charge spécifique de leur insuffisance cardiaque par leur cardiologue traitant. C'est très clair, donc en fait c'est un trio gagnant et les patients y gagnent aussi en qualité de vie, en autonomie, et donc bravo. Merci beaucoup. Bonne journée, merci.